Voilà. Donc moi, je suis Valérie Vagneur, région Grand Est. Je suis chargée de mission circuit court, label de qualité. Et je refais juste un petit historique. C'est vrai que la région travaille sur les circuits courts, l'approvisionnement de la restauration collective depuis un petit moment. Et lors d'assises ou d'ateliers de travail, le frein de la logistique avait été identifié très, très, très en amont, en fait, et c'était un frein qui était important. Nous, on n'a pas forcément de diagnostic logistique en cours. On a une chef de projet, donc Aurélie Marant, qui suit le programme ADAGE, donc alimentation durable et autonome en Grand Est, hein, je travaille avec elle, c'est ma chef de service également. Et par contre, en fait, il y a sur ce programme qui a été voté, on s'appuie sur 4 piliers, en fait, hein, qui est professionnaliser et sécuriser les achats, mobiliser, structurer l'offre et accompagner les changements des pratiques et créer une dynamique vertueuse collective. Et là, actuellement, pour aussi recadrer peut-être au niveau de la logistique, on a lancé, pardon, évidemment, on a lancé un AMI en fait qui s'appelle AMI facilitateur de sourcing local pour créer un réseau en fait d'offres de solutions qui pourraient renseigner les acheteurs publics en fait, pour justement lever les freins au prix, au sourcing, à la logistique et au changement de pratique. Donc là, l'AMI a été lancé, il est clôturé. On a un petit comité de sélection, la semaine prochaine et donc dans cette AMI, l'ambition est vraiment de lever les différents freins que je viens d'évoquer. Voilà, donc après, je ne sais pas encore comment ça va être abordé. Heu, juste une petite précision, quand on parle de freins logistiques, avoir fait des travaillé avec des AMO et j'ai juste en tête quelques phrases et qui me semblent aussi assez logiques, heu, qu'ils avaient pu remonter de leur, interview auprès de certains acteurs en disant, «S'il y avait du volume, et de l'achat, en fait, on n'aurait pas les problèmes de logistique se régleraient, il n'y aurait pas de souci particulier», en fait, hein. C'est vraiment une question de volume d'achat, de mobilisation des acheteurs, quels qu'ils soient. Et que le frein, c'en est un effectivement, mais il serait levé s'il y avait effectivement, cette, massification, enfin pas cette massification en fait, ce volume d'achat, je parle, en règle générale. Après ce qui m'inquiète moi toujours un petit peu, c'est de trouver l'équilibre entre le niveau de service que peut apporter, quand on parle de plateforme, ça fait penser un peu à tous ces outils qui veulent être dans chaque territoire, vraiment faire un maillage. Je pense qu'il faut être vigilant sur le maillage, des territoires par rapport aux outils qui existent et qui qui aimerait être mis en place pour répondre à une demande, hein, certainement, mais vraiment apporter en fait l'équilibre entre le niveau de service apporté au producteur et le coût qui est généré par tout ça. Voilà, c'était juste ça. Après, si vous voulez plus d'explications sur l'AMI, je pourrais revenir dessus. Voilà, donc il y a pas mal d'actions qui sont menées par la région, mais sur des axes un petit peu différents et le diagnostic de flux logistique, c'est pas quelque chose qui a été, en tout cas, à ce stade, franchement évoqué. Maintenant, il sera peut-être, dans les groupes de travail avec ce réseau qu'on essaye de mettre en place. Voilà, je ne sais pas si c'est clair? Mmh. Et peut-être juste du coup, Oui. pourquoi vous, pour l'instant, vous n'êtes pas partis sur ce diagnostic de flux? Parce qu'on voit des collectivités qui partent très rapidement sur, cette idée qu'il faut vraiment, connaissance des flux pour prendre la décision. Et pourquoi vous, du coup, vous n'êtes pas partis? Bah, c'est pas une question qu'on s'est posée, je pense que ça n'a pas été la priorité certainement. Voilà. Après effectivement, quand il y a les freins qui ont été évoqués au niveau de la logistique, vous avez présenté le logiciel, Logicoo, les chambres avaient présenté aussi aux producteurs, ce logiciel pour, estimer le coût, de voilà. Non, ça n'a pas été la priorité. Après pour, rebondir à ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que nous on a un logiciel en fait qui a été mis en place dans quasiment tous les lycées maintenant qui s'appelle WebGREST où on peut, récupérer, des indicateurs en fait de volume d'achat qui seront générés par les lycées. Bon, c'est un peu neuf, hein, mais on a quand même des indicateurs, qu'on peut extraire, régulièrement, mais on n'a pas ce travail fin si on l'a par le nom du fournisseur, mais on l'a pas par des cartes, SIG, tout ça, voilà. Voilà, mais ouais, effectivement, le diagno moi, tous ces trucs-là qui se chevauchent, là, je me dis: «On en fait quoi après, quoi?» Je veux dire, c'est surtout ça. Enfin, je me dis: «Mais c'est beau, hein, toutes ces cartes», mais moi, je suis très je suis désolée, je suis un peu très, très basique, mais je me dis: «Mais waouh, OK, d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça après? Et comment on les utilise au mieux?» Certainement un intérêt, hein, au contraire, c'est très, très bien. Mais voilà.
et est-ce qu'on répond, à la demande actuelle qui est de vendre? C'est ma vraie question. Mmh. Voilà, mais bon, c'est le côté Et par rapport à l'AMI sur le réseau d'offreurs de solutions, solution. Oui. ce serait quel type d'offreur? J'ai un peu de mal à Bah, là, visualiser l quel bah, pourrait être. les dossiers ont été déposés, dernièrement, ça a été clôturé, mais ça peut être effectivement des gens qui travaillent déjà un peu sur le sujet. Par exemple, il y a la chambre d'agriculture du Grand Est qui s'est positionnée. Je veux dire, il y a Bio en Grand Est qui s'est positionné. Il y a des choses comme ça, voilà. Donc après, voilà, pour l'instant, c'est un AMI où c'est vraiment créer un réseau. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention, ça a été très clair dès le départ. C'est vraiment de créer un groupe de travail pour réfléchir ensemble et pour, apporter effectivement des solutions, bah, sur le sourcing effectivement, sur, tout ce qui découle en fait un petit peu de tous les sujets liés à la restauration hors domicile. Voilà, donc voilà, ça c'est quelque chose de récent, hein. Il s'est clôturé là le 24 novembre. Mmh, voilà. Si vous d'autres questions, n'hésitez OK, pas. J'ai pas toutes les merci. réponses, mais bon, Bon, merci, merci pour ce témoignage. je t'en prie. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une autre, alors peut-être là, on a des régions et des départements dans ce groupe, c'est peut-être pas complètement les mêmes démarches, les mêmes problématiques. Donc, peut-être que là, s'il y a les régions qui veulent réagir à ce témoignage et à la présentation de la région de Normandie pour aussi parler de leur démarche. Puis après, on verra peut-être pour les départements, comment vous, vous y prenez ou enfin, c'est une proposition. Après, s'il y a des départements qui veulent s'exprimer, c'est libre. Et juste pour compléter, excusez-moi parce que Ouais. j'oublie souvent des choses, hein. Mmh. Juste pour compléter, effectivement, quand on parle de l'axe 4 du programme Adage, créer une dynamique collective vertueuse, il y a une charte qui a été signée avec tous les départements, les 10 départements du Grand Est, pour qu'il y ait un travail, Mmh. collectif, sur le sujet. Voilà, aussi. D'accord, oui, c'est important, cette question Voilà, de la collaboration oui, région-département. voilà, tout Oui. à fait. Mmh mh. Je veux bien poursuivre, pour les régions. Mmh. Du coup donc, Mathilde Huguetec, chargé de mission approvisionnement local, à la région Hauts-de-France. Donc, nous, c'est un peu pareil qu'en Grand Est, on n'a pas forcément de diagnostic qui est engagé. On disons on peut financer des projets qui sont en lien avec, la logistique ou voilà aider, des producteurs ou autres, ou autres porteurs de projets qui travaillent avec des producteurs pour, un petit peu, travailler sur ce volet-là, mais, c'est pas, structuré au niveau de la région. Heu, Après nous, du coup, on a une problématique un peu territoriale où du coup les flux vont être beaucoup concentrés autour de la métropole européenne de Lille, alors qu'on va avoir des départements, beaucoup plus ruraux où là ça va être, plus difficile. Après du coup, c'est vrai que c'est une problématique qui nous est remonté, mais il y a pas vraiment de quelque chose de structuré et du coup, c'est vrai que du coup, ce qui a été présenté par la région Normandie, c'est assez, intéressant et inspirant, puisque ça permet quand même, je pense, de matérialiser, des des choses qu'on pressent ou voilà, des remontées donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'engager ce travail-là, et du coup, après on travaille aussi en lien avec, par exemple la métropole de Lille ou sur Amiens, voilà, ils ont bien en chose et des groupes de travail sur, ces thématiques-là, donc on y participe, mais voilà, il n'y a pas quelque chose de structuré au niveau régional. Quand vous dites que ça a été déjà évoqué, ça a été évoqué lors d'ateliers de concertation pour la mise en place d'autres, types de politiques ou c'est plutôt enfin, à quel niveau aussi c'est évoqué? Est-ce que c'est plutôt par les élus ou par les agris? Comment? Ben, par les agris, enfin, après c'était avant que j'arrive, mais il y a eu des états régionaux de la pro locale, donc ça a été évoqué, à cette occasion. Et après, ça peut être aussi sur des projets qu'on finance, ou par exemple de légumerie, et cetera, où ils vont plus facilement aller, sur, la métropole européenne de Lille, puisque pour eux, au niveau logistique, c'est plus simple et donc voilà, quand il y a des projets comme ça, forcément le sujet revient sur la table. D'accord. OK.
Ouais, là, je me rends compte que on a aussi du coup les PETR et PNR qui sont parmi Oui, nous, puisque effectivement, ouais, on a fusionné les groupes, effectivement. Ok. oui, oui, j'ai pas, j'ai pas pris la parole pour vous l'annoncer, mais ouais, en fait, il y avait, comme on a quelques absents ce matin, voilà, les différentes urgences, il y a un groupe où il n'y avait pas assez de personnes, donc les personnes se sont réparties dans les deux autres groupes. Ok, super. Voilà. Ok. Bon, bah, on va. Donc pour les personnes qui nous ont rejoints, on en est au tour de table, donc voilà. Bon, de cours de table avancé, du coup. Voilà, C'est c'est tour de ça, table, présentation des c'est ça. problématiques. C'est très anarchique. Mais on peut, du coup, merci pour ce témoignage. Et par contre, juste une question. Vous disiez que, alors, du coup, on a évoqué la question coordination région-département. Donc, vous, je comprends que c'est plutôt un travail avec la métropole de Lille, hein. Et du coup, est-ce que ça prend quelle forme? Est-ce que c'est une forme on va dire de conventionnement? Est-ce que c'est très formalisé ou est-ce qu'à ce stade, c'est plutôt Non, non, en plus fait, nous, on informel? participe juste au groupe de travail et du coup, après, forcément, ça s'arrête aussi au périmètre de la mail. Donc, voilà, donc, on y participe juste, enfin, on participe juste au groupe de travail. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on a une autre région dans le groupe? Je ne crois pas. Du coup, peut-être côté département, est-ce que les représentants des différents départements, représentantes, différents départements qui sont là souhaitent s'exprimer aussi sur leur retour d'expérience, leur initiative en cours sur les diagnostics logistiques? Oui, moi je veux bien. Je ne sais pas Mhm. si vous m'entendez. Béatrice Jargois, conseil départemental du Cher. Donc je suis chef du pôle alimentation durable. Et du coup, nous avons AgriLocal 18 pour faire écho à ce que disait Guillaume. Et nous constatons en fait que il y a des désinscriptions de la part des producteurs parce que il n'y a pas assez de flux de commandes et surtout il y a le problème de la livraison, hein, de la logistique transport, notamment sur des tout petits volumes et sur des produits voilà, par exemple, quand nous, on est dans une région où il y a beaucoup de crottins de Chavignol, donc voilà, pour qu'un producteur puisse se déplacer, il faut qu'il y ait vraiment une très, très grosse commande de produits, enfin de crottins ou de fromages, voilà, de locaux. Donc on a cette problématique-là et on a l'autre problématique de la part côté acheteur aussi où on peine à identifier, à faire le benchmark de tout de tous les acheteurs qui pourraient exister sur un périmètre autour de notre collège, hein, notamment les EHPAD, mais pas que. Essayer aussi voilà, de massifier à la fois l'offre et la demande. Et on voudrait créer justement, on a commencé avec enfin une personne qui est dédiée à ça, pour faire un observatoire des circuits courts. Donc on a plein de données un petit peu partout et on voudrait aussi voilà, avoir cette vision, cette cartographie de ce qui se passe sur notre territoire. On a vraiment une convention depuis plusieurs années avec la Chambre d'agriculture, donc on travaille avec eux et ils ont une mission voilà, de développement et de sourcing des acheteurs et des producteurs et également à élaborer donc aussi un état des lieux de la logistique. Donc on a essayé de voir ce qui se faisait au niveau des territoires qui sont proches de nous. Il n'y a aucune solution qui est voilà, qui correspond à 100% à nos attentes. Et on a essayé donc de voir avec la charrette notamment, Mhm. mais qui, eux, à l'époque où on les a contactés, ne faisaient pas d'état des lieux, ne faisaient pas ça. Ils étaient plus lancés dans la plateforme collaborative. Donc, on est en train de voir comment on peut développer, pour résumer, comment on peut développer nos circuits courts par territoire
et en se dotant d'outils d'aide à la décision. Voilà, c'est ça notre projet 2024. Je D'accord. crois qu'une personne a levé la main pour vous poser une question. Il y a 2 personnes qui ont levé la main. Oh là, oh là. Alors, qui Oui, c'était? c'était moi, je crois. Il Ah y a oui, deux. Céline. Céline. Il y a Valérie. Céline et Valérie. Oui, Peut-être Valérie, je crois, avait levé la main avant, je crois. Je crois pas. bah, Je crois. Non, alors donc Céline. Allez. je vous entends pas. On, J'entends on- personne. Là, on t'entend. Qui prend la parole en premier, du coup? Céline, hein, du coup. Ah, ok. J'avais pas compris. Oui, bah justement, je voulais revenir sur cette idée d'observatoire bah, que Louise a évoqué pendant l'exposé sur le projet du PETR du Pays d'Épinal. Et effectivement, ça revient tout à fait à ce qu'a exprimé Madame Béatrice Jargois. Chargois, c'est ça? Oui, que voilà. Nous, on a la même question au niveau de, de l'INRAE Mirecourt dans les Vosges. On est en train justement là avec les 3 PETR, notamment celui de la Déodacie, de créer un outil qui soit à la fois numérique, ouvert, enfin en tout cas pour une partie des données, mais pas toutes, et qui est en cours de développement là maintenant avec un regroupement de prestataires informatiques pour développer cet outil en ligne qui permettrait en interne auprès de ceux qui sont, on va dire, les administrateurs, d'avoir vraiment des outils de représentation des flux logistiques, un peu, enfin des flux alimentaires en tout cas, un peu à l'image de ce qu'a présenté Guillaume Lebon. Et une partie, on va dire, grand public, enfin grand public, on va dire plutôt un public de professionnels, qui soit aussi un outil de sourcing, qui permette, par exemple, aux producteurs qui ont le souhait de vendre en circuit court, de pouvoir afficher le type de produit disponible, parce que c'est pas toujours au même moment, et tous les producteurs en circuit court ne sont pas forcément en recherche de débouchés. Et en revanche aussi, grâce aux enquêtes qu'on a fait, d'identifier des professionnels, transformateurs, restaurateurs, artisans, commerçants, qui sont à la recherche de fournisseurs. Et donc, les enquêtes qu'on a faites en lien avec le projet logistique nous permettent déjà d'identifier des mises en relation possibles entre producteurs qui ont des demandes précises de débouchés et des professionnels, enfin des transformateurs qui ont des demandes précises d'approvisionnement. Et donc, on va essayer de mettre tout ça, de développer un outil qui permette de visualiser ces mises en relation possibles pour que ça ne soit plus forcément aux chargés de mission des PAT de faire ces mises en relation qu'ils font déjà manuellement, quotidiennement, un peu dans leur travail, et que ça puisse se faire peut-être directement en ligne. Et Voilà, si je peux me compléter, ça m'intéresse, voilà, si on peut échanger en dehors, je serais très preneuse pour voir si c'est communicable et voir où vous en êtes, si c'est possible. Et on se rend compte, en fait, nous, au niveau département, on participe à chacun des 3 pactes qui existent sur notre département. Et il va y en avoir un 4e en 2024, donc tout le département sera couvert. Donc, du coup, on se rend compte qu'au niveau de chacun des packs, il y a une méconnaissance, même pour les animateurs, de la connaissance de leur propre territoire, notamment au niveau des acheteurs et des producteurs, comme vous disiez, Céline. Et c'est un réel souci, un réel frein aussi, puisque l'idée, c'est de développer de l'activité sur les territoires, de créer de la richesse, et on parle d'attractivité, de développement territorial. On est
totalement là-dedans. Et la vision que nous, on peut avoir en faisant un interpat, alors c'est peut-être pas le terme exact, mais sans le formaliser, c'est d'avoir cette vision au niveau de l'échelle départementale parce que on peut avoir de la production, par exemple, de lentilles qui va être sur le territoire d'impact, mais qui va intéresser bien évidemment tous les autres, parce que chaque territoire va quand même avoir malgré tout une certaine spécialisation. Et le fait d'avoir cette interconnexion, cette interconnaissance est aussi important pour développer l'achat et la production, je pense. Et c'est dans cette optique-là qu'on veut créer à la fois l'observatoire et à la fois l'outil d'appli, de marketplace que présentait Guillaume, enfin il me semble que c'est Guillaume. Voilà, la boucle serait bouclée si on arrivait à régler ces deux chantiers ambitieux. Ouais. Bah, nous, de toute façon, on est parti là sur un prototype qui soit entièrement libre, ouvert et qui Ouais, puisse être amené à se déployer sur d'autres territoires si ouais, une fois voilà. qu'on aura fait la preuve de Ouais, concept. ouais. Mais je serais On travaille preneuse avec la de Grave voir une Grand Est pour démonstration. ça. Je serais preneuse de voir une démonstration si c'est possible. Oui, de toute façon, il y aura les coordonnées après de chacun hein, qui sont envoyées. Donc, l'idée, c'est de ces ateliers, c'est aussi de créer du lien et qu'ensuite, Ouais, vous preniez contact les uns très avec bien. les autres pour poursuivre les Oui. échanges. Valérie, pour la région Oui. Grand Est? Ouais, j'avais 2 questions, mais du coup, je vais juste, rebondir à ce que disait madame Schott. Enfin, même de manière générale, effectivement, nous, l'AMI facilitateur là, qui va être mis en place, ça répond un petit peu aux problématiques qu'on vient d'évoquer, de la connaissance, des territoires avec, les transformateurs, les producteurs, voilà. Et aussi une autre question, quand vous parlez d'outils, à la région, on avait développé un outil qui est toujours d'actualité, mais qu'on voudrait un petit peu repenser pour qu'il s'adapte le plus possible aux besoins actuels, qui s'appelle Local Grand Est, où à l'époque, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous allez faire, hein, c'est pas les mêmes dimensions, dont l'objectif était de mettre en relation les transformateurs, les producteurs et les acheteurs. Donc voilà, donc il y a un outil existant qui doit être repensé l'année prochaine. Donc ce que vous faites, ça m'intéresse et peut-être effectivement échanger ou même dans le groupe de travail, il y aura certainement des groupes de travail dans l'AMI, peut-être effectivement, peut-être vous associer, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, je trouve que voilà, par rapport à votre démarche. Et Bien oui, moi j'avais volontiers. j'avais une question donc pour Béatrice, je note les noms parce que sinon j'oublie. C'était parce que souvent les gens me parlent, voilà, vous avez parlé plusieurs fois de la charrette, pas que vous, hein. Et Oui, du oui. coup, mais je me dis, mais vous faites un appel d'offres quand même avant Non, là, non, non, pas là, la peine? Hmm. là, on n'a pas fait d'appel d'offres parce qu'on faisait pour le moment un simple benchmark. Ah On ok, essayait d'accord. de comprendre leur mode de fonctionnement et d'avoir un peu un retour aussi d'expérience de la part d'autres collectivités qui avaient pu les rencontrer et leur confier justement une prestation. Nous, ils nous font vraiment des gros appels de pied, hein, on va pas se mentir. Heu, on a eu un premier contact, heu, qui correspondait pas forcément, pour parler politiquement correct, qui correspondait pas à nos attentes, puisque c'était, la façon dont on nous le présentait, c'est un peu, voilà, moi en tant que collectivité, j'avais 100 kilogrammes de pommes de terre à faire livrer, dans le sud du département et il fallait via la charrette, un peu comme un Uber, dire voilà, qui veut, venir acheminer mes 100 kilogrammes de patates, quoi? Qui n'en veut? Ben non, on t'explique quoi. C'est pas quand, c'est pas à n'importe quelle heure, c'est pas, voilà. Donc ça correspondait pas forcément à notre besoin et on avait sollicité justement au tout début pour faire une étude là de comme vous aviez, un diag, hein, justement pour l'externaliser. Mais, finalement, ils allaient plus trop vers cette solution-là. Alors maintenant, j'entends qu'ils revont vers ça. Alors, à voir. Merci. Donc, Louise, et après, on passera la parole aux territoires qui sont pas exprimés.
Oui, c'est Désolée. juste pour Non, pas compléter, de pardon, souci. ce que disait Céline et pour répondre à Béatrice. Et puis pour prêcher un peu ma paroisse, parce qu'en tant que PETR de la région Grand Est, porteur de patte, nous avons candidaté à l'AMI Sourcing, en effet, et pour justement valoriser l'outil de l'observatoire qu'on crée. Donc c'est le PETR de la DEODACI qui crée cet observatoire avec l'INRAE, mais qui a vocation ensuite à être dupliqué sur les autres territoires, vu qu'on travaille en interpat. Et justement, la logistique que nous, on porte va compléter cet observatoire pour répondre aux freins logistiques. Voilà, pour faire le lien. Ouais, voilà. Très Voilà, bien. c'est tout. Merci. Merci. Donc parmi les territoires qui ne sont pas encore exprimés, si vous voulez faire part de votre démarche, la manière dont vous vous y êtes pris ou vous comptez vous y prendre, et puis les questions que vous avez par rapport à ce processus de diagnostic logistique, hein. Alors moi, Annie Crottin du Parc naturel régional de la Vénois, je ne suis pas la personne chargée du suivi du plan alimentaire territorial. Moi, je m'occupe essentiellement du référencement des producteurs sur les sites Internet. Pour le parc, on travaille avec eux, on anime des réseaux, donc je suis souvent en contact avec eux. C'est plutôt mon collègue qui s'occupe de tout ce qui est restauration collective. Nous, on est engagé dans le PAT version 1 et on sera bientôt sur le PAT version 2. Je vous entendais parler de la charrette, donc c'est vrai que nous, on a été démarchés par la charrette aussi. Voilà pour ce que je peux vous dire, mais je suis pas vraiment la référente plan alimentaire territorial. Là, je suis la visio pour en discuter avec ma collègue après. D'accord. Après, toutes les questions de logistique, nous, on les a également déjà sur le territoire. Il y a déjà eu des petites études faites parce que c'est un vrai problème aussi qu'on rencontre. Cette question de logistique, d'approvisionnement, nous, on a une interco qui a fait une démarche expérimentale de nos 4 intercos avec un dispositif donc là qui est engagé. En fait, c'est un système où les salariés des structures type hôpitaux, collectivités peuvent commander à la semaine leur panier de produits locaux. Donc, ils ont développé un outil propre à la communauté de communes. Voilà. Pour l'instant, c'est une démarche expérimentale. Ça fait 2 ans que c'est en route. Voilà. Ce que je peux vous dire pour le parc de la Vénois. D'accord. Et juste, vous aviez mentionné des études qui ont été faites, hein. Oui, il y a des petites études, mais bon, pas très développées sur les besoins en termes de logistique. Notamment, il y avait été question d'étudier si on pouvait acheter un camion pour ramasser les produits locaux sur le territoire du parc pour livrer les restaurateurs, par exemple. Donc ça, c'est des pistes qui ont déjà été évoquées, mais rien. Bon, là, la communauté de communes Cœur de la Baignoire a investi dans un véhicule et ils font travailler des personnels en insertion pour collecter les produits à l'échelle de l'interco, constituer les paniers et ensuite les distribuer aux différents endroits le vendredi. Et la personne qui collecte les produits, elle est rattachée à quelle structure? La communauté de communes Cœur Avesnois. D'accord. Voilà. Donc le dispositif s'appelle Jour de panier. D'accord. Donc ils ont créé un site internet pour pouvoir passer les commandes, payer les producteurs. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été développé à l'échelle de l'interco. D'accord. Merci. Après, s'il y a qui d'autre souhaite s'exprimer. Et le CD32, CD21. Oui, bonjour. Donc, Anne-Claire Olivier, moi je suis chargée de mission logistique, justement, alimentation de proximité. J'ai été embauchée dans le cadre du PAT départemental pour justement construire le plan d'action logistique, puisque le département a souhaité mettre la logistique en avant et un axe prioritaire dans le cadre du PAT en parallèle du deuxième axe qui est de la mise en cohérence des dynamiques alimentaires du territoire, sachant qu'on a 8 PAT sur le département. Donc, dans ce cadre-là, moi, ça fait 1 an à peu près que je suis au département. On a donc créé un plan d'action spécifique logistique qu'on a fait voter en juin dernier.
qui s'axe sur les 3 grands axes qui sont l'offre, la demande et les outils et organisations logistiques du territoire. Et en termes de diagnostic, nous avons complété le diagnostic du PAT qui avait été réalisé en 2020 par un diagnostic plus spécifique logistique par un cabinet d'études. C'était de décembre à février l'année dernière, pour justement caractériser un peu l'écosystème du territoire en termes de logistique, donc notamment accès logisticien. Alors clairement, mon retour, c'est que voilà, ça confirme tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la difficulté à mesurer les flux et à les représenter de façon très pragmatique et d'avoir des notions de volume. Le rendu du cabinet d'études, c'était, comme ça a pu être dit par avant, ça nous a permis quand même de mener une vingtaine d'entretiens plutôt qualitatifs avec des logisticiens, tant des transporteurs, stockeurs que des transformateurs, des abatteurs, puisque nous, on est une région où il y a beaucoup de viande. Voilà. Par contre, par ailleurs, l'étude que vous avez menée, enfin en tout cas l'analyse de données que vous avez fait au niveau de la région, me paraît très pertinente et m'intéresse beaucoup, puisque moi j'ai fait un peu à mon petit niveau du département, en tout cas j'ai analysé les données qui sortent du logiciel. Alors c'est pas Isilis, mais ça s'appelle Menuco pour l'ensemble de nos collèges, et donc analyser 80 000 lignes de fichiers Excel des achats de 2022, justement, pour avoir un peu cette notion de quantitatif, hein. Qu'est-ce qu'ils commandent, où ils commandent, quels sont les volumes, etc. Alors, j'ai pas poussé jusqu'à la cartographie. Effectivement, c'est une bonne idée dont je vais certainement m'inspirer. On a un service SIG aussi au sein du département. Mais après, dans la mise en œuvre, je pense que je vous contacterai Guillaume, parce que ça m'intéresse vraiment la manière dont vous avez fait. Et je suis très intéressée sur le fait de comment vous avez pu obtenir les données de la part de vos fournisseurs grossistes, parce qu'autant de la part des producteurs, bon, je pense que ça reste compliqué à mon sens, de par leur manque d'informations ou d'outils, je dirais, informatiques qui permettent de concentrer les données. Mais on sent, enfin nous en tout cas sur notre territoire, on a auditionné quelques grossistes, mais on sent que c'est compliqué de récupérer des données techniques de volume, de flux, etc., quoi. Donc ça me paraît effectivement très important de pouvoir mesurer ces éléments-là avant de pouvoir mettre des solutions adéquates en face. Ceci dit, nous avançons quand même sur notre plan d'action par la méthode des petits pas, parce que par faute de données, manque de données précises en disant bah voilà, on a ça donc on va mettre ça, ça reste compliqué. L'idée c'est de tester par des expérimentations des petites actions, quoi, et de voir les agrandir. Alors nous, on a une autre problématique, c'est vrai que je trouve ça super, le fait de travailler au niveau régional, parce que vous avez un volume plus conséquent. Nous, on a un contexte politique qui fait que c'est très compliqué, rien que de travailler rien qu'avec la métropole dijonnaise, et on n'est pas du tout en lien, en tout cas moi dans mes missions aujourd'hui, avec les autres départements, si ce n'est que sur AgriLocal, puisqu'on a aussi AgriLocal sur le département, et qu'on a des réunions, je dirais, de partage de façon trimestrielle avec les autres chargés de mission AgriLocal sur les autres départements de la région. Voilà ce que je peux en dire. Concernant le réseau, c'est vrai que quand vous parliez d'interconnaissance des acteurs, c'est vraiment ce qui est ressorti de notre diagnostic, on va dire, logistique et des entretiens. Et pour ça, nous, on est en train de voir comment développer justement un peu le réseau La Charrette qui nous
paraît un bon moyen pour faire de l'interconnaissance. Alors, je ne sais plus qui parlait, de la construction d'un outil, justement, pour de l'interconnaissance et de la mise en relation, en interne. Je suis assez, preneuse aussi parce que j'ai l'impression, enfin, de ce que vous en avez dit, en tout cas, jusqu'à présent, ça me fait bien penser à ce que souhaite ou fait, en tout cas, propose, le réseau La Charrette, pour le moment. Voilà, si vous avez des questions, je reste ouverte. J'avais quelques questions à vous poser. Vous disiez que vous avez créé un plan d'action logistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est structuré, s'il y a des grands axes, des grands Oui, défis? tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a Alors en dedans? fait, il y a 3 grands axes, hein, 4 même je dirais. Il y a l'axe de l'offre. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'offre? Parce que l'idée c'est de, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il faut avancer sur tous les domaines en même temps parce qu'on ne peut pas, travailler sur l'offre, les producteurs et cetera, sans travailler sur la demande, qui est un deuxième axe. Un axe central qui est l'axe, les outils et organisation logistique. Et notre quatrième axe, c'est travailler en transversalité. Et chaque axe est sous, catégorisé. Enfin, on a 3 ou 4 grosses actions par axe. Alors, par exemple, sur l'axe de l'offre, donc, c'est former, sensibiliser sur ce qu'est la logistique, comment calculer ses coûts, pour les producteurs. Et pour ça, on a développé un petit module de formation qu'on a pré-testé, au dernier trimestre de 2020, enfin, en mars. Après, on a voulu le déployer sur l'ensemble des territoires en collaboration avec les autres chargés de mission de PAT. Pour ça, on a fait des petits ateliers de sensibilisation, mais clairement, la mobilisation, c'est compliqué de mobiliser, les producteurs. Enfin, on est face à cette problématique, aujourd'hui. Hem, alors est-ce que c'est, un manque de prise de conscience encore de ce calcul des coûts? Après, je pense qu'il y a 2 catégories de producteurs. Il y a ceux qui ont bien pris en conscience, cette notion de coût logistique et qui les intègrent dans leur prix de vente et que du coup, ben, ils nous attendent pas, ils ont déjà commencé et voilà. Il y a ceux qui en ont pas du tout conscience et qui veulent pas, en prendre conscience et du coup se sentent pas du tout concernés à mon sens, par le sujet et donc ne sont pas, présents ou ne répondent pas présents en tout cas, à ce qu'on peut proposer. Quelques exemples, alors sur l'axe, par exemple de outils organisation logistique. Donc l'idée, c'est plutôt déjà de développer ce qui existe, d'utiliser l'existant en termes de moyens, de structures, et d'acteurs. Et pour ça, on a signé 2 conventions de partenariat, avec le groupe La Poste, une avec Chronofresh notamment, qui est en œuvre depuis juillet. L'idée, c'est de leur, offrir des tarifs, privilégiés, sur le transport donc de plutôt messagerie, hein, pour tous les artisans et producteurs, du département et donc favoriser, je dirais, l'utilisation, des moyens existants sans remettre de nouveaux camions, sur la route. C'est un coût pour vous, ce partenariat avec La Non, Poste? Il y a pour une l'instant. subvention, Non, pour non? l'instant, c'est vraiment des partenariats, des conventions non financières. Et qu'est-ce C'est qui vrai. fait qu'ils réduisent qu'ils acceptent de faire cette réduction? Alors, à la base, ça a été, je dirais, nos élus, enfin notre président du département qui a eu, un dîner avec le président de la Poste et qui se sont tapés dans la main en disant: «Bon, bah, faut qu'on travaille ensemble». Donc ça, voilà, ça a boosté un peu, les relations et la mise en œuvre de ces conventions, trouver sur quel sujet. Je vous avoue qu'au départ, voilà, c'était un peu compliqué de savoir, comment on pouvait, travailler ensemble et sur quel sujet. On est en mode expérimental, hein, sachant que, Chronofresh, avait déjà une grille tarifaire, privilégiée, pour la PCA. Oui, j'ai oublié de dire qu'on coportait notre PATD avec la chambre d'agriculture, donc on est en lien très fort, de manière quotidienne. Donc pour eux, voilà, c'était quelque chose qui existait, au niveau chambre d'agri, bon, on a repris, qu'ils ont réévalué. Ça démarre tout doux, hein, je vous cache pas que c'est pareil, on fait des webinaires, pour essayer d'expliquer et cetera, les choses, mais alors ce qui est assez, «marrant» entre guillemets,
c'est que quand vous parliez de freins logistiques identifiés au travers des différents diagnostics, moi maintenant que je suis sur le terrain, quand j'entends parler de freins logistiques et que j'en parle, je dis: «OK, mais c'est quoi vos freins techniquement, concrètement parlant? Dites-moi qu'est-ce qui bloque?» Et là, je me confronte vraiment à un peu du néant, quoi. C'est un peu la complexité parce qu'on entend dire, on parle de frein logistique, oui, mais concrètement, là, c'est quoi? On est là, le département a pris quelqu'un, pour travailler sur le sujet, mais au final, pour l'instant, j'ai du mal à avoir des remontées. Et puis, sur l'axe, par exemple, demande, donc on axe déjà sur les collèges puisque ça relève de notre, compétence et qu'on arrive à avoir un peu de données, bien que ça reste compliqué. Donc il y a eu cette analyse, des achats, des achats 2022 pour un peu cibler, je dirais les volumes. Là, pour essayer de développer aussi, on lance une incitation aux chefs de collège à travailler en marché à bon de commande plutôt que de gré à gré, puisqu'on a fait aussi une petite enquête auprès des collèges sur leur habitude d'achat, qui témoignent, voilà, il y a peu de groupements d'achat, c'est beaucoup de 80 du gré à gré avec une visibilité de d'1 à 2 semaines de commande, enfin voilà, il y a pas du tout de planification, donc je pense qu'il y a un gros travail de planification et pour ça, sur la mise en œuvre de marchés à bon de commande, à minima, on démarre déjà, on les incite sur des périodes de vacances à vacances, sur, un petit nombre de produits, cibles, assez consommés et présents sur le territoire. Et puis on a mené aussi deux groupes, expérimentaux avec, des petits groupes de collège, alors sur, 5 d'un côté, 5 d'un autre, sur la base de volontaires, hein, qui m'avaient contacté en me disant: «Bah, voilà, moi j'aimerais bien, m'approvisionner sur ce produit-là, mais aujourd'hui j'y arrive pas, le fournisseur il veut pas venir parce que c'est trop loin, il a pas assez de volume». Donc on a travaillé avec 5 collèges pour, essayer de favoriser et aujourd'hui, c'est plutôt un succès parce que, du coup, le fournisseur a accepté, ça se déploie et il va, avancer sur ce marché et sur ce territoire. Voilà Et quelques exemples et puis merci beaucoup. Non, non, mais c'est que c'est riche et vous avez tous des témoignages qui sont intéressants et qui font avancer, quoi. Alors je vois qu'il y a des questions, des mains levées. Alors au risque de créer de la frustration, je vais peut-être plutôt passer la parole au dernier territoire qui s'est pas exprimé, à savoir le Gers. Éventuellement, vous voulez dire quelque chose parce qu'on doit retourner en plénière d'ici quelques minutes. Donc voilà, c'est juste pour permettre au territoire qui s'est pas exprimé de le faire, quoi. Personnellement, je vais pas être frustrée, hein, s'il y a des questions, il y a pas de souci, hein. D'ac C'est pas d'ac grave. C'est comme vous voulez, si les questions sont importantes et que vous avez envie d'avoir les réponses, je laisse la main. Heu, ouais, je sais pas, les personnes qui avaient des questions, est-ce que vous voulez les poser maintenant ou est-ce que vous voulez reprendre contact avec les intervenants par ensuite pour prolonger les discussions? C'est comme vous voulez. Non? Bon, ils ont dit oui, donc Oh, ah! enfin, ils ont dit qu'ils prendraient contact après, donc OK, donc voilà, si vous voulez juste, voilà, parler un petit peu de votre expérience, en quelques minutes. Du coup, dans le cas du département du Gers, donc le département porte un PAT depuis 4 ans maintenant, heu et donc son objectif, au-delà de coordonner les démarches locales comme beaucoup de départements font, c'est, aussi de renforcer le lien entre l'alimentation locale et les produits locaux et la consommation locale, en gros. L'enjeu logistique, il est apparu, très, 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 très vite. C'était même, l'enjeu, à l'initiative du PAT. Et du coup, nous, on a démarré dans un autre sens, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'outils de mise en commun et de visibiliser entre les cantines et les producteurs. Les collèges travaillaient déjà en direct, hors marché, avec les agriculteurs et la question qu'il y avait, c'était, comment on facilite les flux logistiques pour augmenter cette appro locale au niveau des collèges, sachant qu'à l'époque, c'était déjà 45 quasiment de produits locaux. Donc comment on fait pour augmenter davantage? Et qu'il y avait des gros problèmes, voilà, les agriculteurs en avaient marre de livrer et avaient besoin d'outils. Donc on a voulu, créer, une démarche logistique en faisant masse, donc en rassemblant des cantines, des établissements scolaires, enfin médico-sociaux, pardon, peut-être les lycées dans la démarche,
etc. Et donc, on a fait plusieurs études logistiques. Une première un peu de faisabilité, de voir est-ce que ça vaudrait le coup qu'on crée un outil, et une seconde plutôt opérationnelle sur, bon, ben, ça vaut le coup de créer un outil, maintenant, quelle forme il prend. Et sauf qu'on a été très déçus de la prestation des bureaux d'études. Je pourrais en détailler. Enfin, s'il y en a qui sont à ce point-là, qui veulent, j'ai pas écouté tous les échanges en détail, mais s'il y en a qui sont au point de rédiger un cahier des charges et d'être sur le point des prestataires, on pourra échanger. Vous pourrez venir vers moi, on pourra être en échange, enfin échanger plus précisément sur cette déception de mettre 100 000 € d'argent public pour un résultat pas top. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais bon, voilà, les bureaux d'études, ils savent très bien faire, hein, faire des livrables pour être payés, mais avoir un contenu globalement vide et pas hyper pertinent. Donc, on n'était pas sur des analyses de flux précises, effectivement. C'était des grandes masses avec des espèces d'approximations de commandes de repas, si on suit les, les consommations de GMRCN, et puis enfin voilà, bon bref, c'est des grands chiffres qui rentrent pas vraiment dans le vif du sujet. Et lorsqu'on leur demande, mais nous, qu'est-ce que vous nous conseillez à nous, ils nous renvoient la balle de, mais qu'est-ce que vous voulez politiquement? Bon, ouais, nous, le but, c'est que vous nous apportiez, que vous soyez une aide à la décision, que vous nous disiez vers quoi il faut qu'on tende. Donc bon, on a tourné en rond, c'était compliqué, on a fini par rompre le marché. Et en gros, la conclusion qu'on a pu analyser, nous, de cette étude, c'est qu'effectivement, le département n'était pas clair sur ce qu'il souhaitait mettre en œuvre. Est-ce qu'il souhaitait porter une plateforme en interne avec des fonds publics? Est-ce qu'il souhaitait faire initier un projet privé de plateforme, accompagner des agriculteurs à mener une plateforme? Enfin voilà. Est-ce qu'on souhaitait acheter des camions, mettre à dispo du service public tout en étant complètement déficitaire? Enfin, tout ça, on avait un peu les scénarios en tête. On attendait que le bureau d'études nous accompagne et clairement, ils nous ont pas donné les clés pour faire ça. Mais la conclusion qu'on a eue, c'est qu'en gros, les agris, potentiellement, ils pourraient être prêts à se regrouper, potentiellement, s'il y avait une garantie des débouchés et des grosses commandes, et surtout un- une plus grande visibilité des commandes qu'il y avait, qui allaient être faites. Donc nous, on avait la main sur les collèges, mais les collèges, ça suffit pas pour se faire regrouper les agriculteurs, notamment en vue de la disparité géographique et des gros problèmes de circulation routière dans le Gers, hein, qui est un territoire très très rural avec des axes routiers très lents. Donc c'est difficile de regrouper les livraisons des collèges et de créer un outil logistique viable juste avec ça, clairement. Et sauf qu'on n'a pas la main sur les achats des autres collectivités et des autres établissements. Donc nous, on fait en inverse par rapport à vous et au CD 18, là, dans le Cher. C'est que là, du coup, on va adhérer à AgriLocal. On reprend à zéro, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on verra, hein, l'avenir nous en parlera. Mais en gros, on a arrêté le projet de plateforme logistique parce que, en fait, là, ça serait créer un bâtiment public, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de porteur de projet logistique. Donc, si on monte quelque chose, c'est sous forme d'une SCOP, d'une SCIC, enfin, de je ne sais comment, avec des fonds publics propres et sans aucune garantie que le truc soit viable économiquement. Donc, on n'a pas voulu se lancer là-dedans, surtout avec les temps qui courent. Donc voilà, l'objectif, c'était déjà, bon, ben, on va mettre des chiffres sur les commandes potentielles, puisqu'aujourd'hui, on a une visibilité des commandes des collèges, mais on n'a pas une visibilité des commandes du reste. Et on va essayer de montrer aux agriculteurs que le débouché de la restauration collective, ça peut être un débouché rentable et important. Donc, on va développer un gros accompagnement au changement de pratique dans les cantines, toutes cantines hors collège, que ce soit les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, pour les accompagner à cuisiner des produits bruts. On va leur mettre le logiciel AgriLocal en face. On va essayer d'aller créer et de développer une vraie animation auprès des producteurs. Et voilà, ben là, mon objectif à moi, techniquement, c'est que au bout d'un an de fonctionnement d'AgriLocal, on arrive à identifier les flux qui se font, sous un peu le modèle de la carte que la région Normandie nous a montré là, et d'essayer de faire regrouper les agriculteurs par secteur de livraison, par exemple, dans le Gers, donc voilà, des secteurs géographiques, et d'essayer de voir comment ils peuvent mutualiser leur livraison. Mais il nous faut des données de flux avant, et je pense que l'outil AgriLocal pourra nous aider pour ça. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une bonne méthodologie. Il y en a qui disent que AgriLocal, ça fonctionne au début, mais qu'après, ça ne fonctionne plus parce que justement, on ne résout pas le levier logistique. Nous, on va avoir un ETP entier à temps plein sur l'animation d'AgriLocal, donc on espère que ça va nous aider et surtout, on développe un vrai accompagnement auprès des cantines. Voilà pour ma présentation. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question
pour le Gers. Et sinon, on bascule en plénier. Donc je propose de rebasculer. De toute façon, voilà, vous pourrez toujours reprendre contact les uns avec les autres pour poursuivre les échanges. En tout cas, merci beaucoup. C'est très riche, hein. Alors, je vais essayer de restituer ça du mieux possible. Ce sera très incomplet. Guillaume, il ne faut pas hésiter à compléter ce que je dirai éventuellement. Donc voilà, merci. Je vous propose de basculer en plénier, donc en cliquant sur la petite case en bas à droite pour rejoindre la salle générale.